Bonjour, dans cette seconde vidéo consacrée à la construction des projets en C et en C++ à partir d'un makefile. Donc on part du projet qu'on avait précédemment et on va compléter avec des fichiers sources et des fichiers header. Donc là j'en ai créé 4 et j'ai créé un fichier qui s'appelle affiche.h, un fichier qui s'appelle affiche.c. Donc ces deux fichiers vont être utiles à l'affichage dans la console et deux fichiers, un carré.h, un carré.c, qui seront, disons, les fichiers de traitement. D'accord? Donc un fichier pour afficher et un fichier pour calculer. D'accord? Alors, que va-t-on trouver dans affiche.h? Eh bien, déjà, on va trouver deux choses qui sont fondamentales en C et en C++, que sont les deux commandes prépossesseurs pour éviter les inclusions récursives. Je m'entends. Imaginons deux fichiers A et B. D'accord? Le A est inclus dans le B et le B est inclus dans le A. Donc le A possède B, si vous voulez, include B, et dans B, vous allez trouver un include A. À la compilation, le compilateur va compiler le fichier A. Mais comme il va rencontrer qu'il y a un include B, il va compiler le fichier B. Mais comme dans le B, il y a le A, il va recompiler le fichier A, etc., etc. Donc il y a un problème de récursivité. Pour éviter ça, on va dire aux gens, au compilateur, if no-def affiche h include, donc si tu n'as pas trouvé au cours de ta compilation le mot affiche h included, eh bien ce qu'on fait, tu vas exécuter ce qui se passe après. Donc comme il n'a pas le mot affiche h included, il va d'abord faire quoi? Il va faire un define affiche h included. Donc il va définir de façon interne le mot affiche h included. Donc maintenant il existe. Donc la prochaine fois qu'il rentrera dans affiche h, comme ce nom-là existera, il ne va pas rentrer dans la compilation. Donc il n'y a pas de compilation récursive, d'accord? Et n'oubliez pas le ndif à la fin. Donc il faut absolument dans vos projets en C et en C++ ne pas oublier le if, no, define, puis le define et le ndif, et de mettre des noms différents pour chaque fichier. Donc moi habituellement je fais le nom du fichier, affiche, header, include. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans ce affiche.h? Oh, il y a une seule fonction qui ne renvoie rien, donc void, affiche carré, val1, val2. Alors le but ici, c'est d'afficher le carré d'une valeur, tout simplement. Dans le affiche.c, c'est là où on va écrire la fonction proprement dite. Donc on n'oublie pas d'importer le header, donc le affiche.h, et la fonction est très simple. On ne renvoie rien, void, affiche carré, et on attend deux valeurs, la valeur 1 et la valeur 2. D'accord? Et on va faire un printf. Comme valeur 1 et valeur 2 ce sont des entiers, donc on fait %d. Donc ici, vous allez remplacer ça par valeur 1 au carré égale %d, donc valeur 2. Donc valeur 1 au carré égale valeur 2. Et on passera ici valeur 1 et valeur 2. Donc ça, c'est les deux fonctions qui vont permettre d'afficher le résultat. Maintenant, on a le traitement. Donc le traitement, il se fait dans les fichiers carré.h et carré.c. Donc dans carré.h, également, pour éviter la compilation récursive, j'aurai besoin d'afficher mon résultat. D'accord? Donc je vais avoir besoin d'importer dans carré h le affiche.h. Il y a une seule fonction. Cette fonction, elle renvoie un entier, int, calcule le carré de la valeur reçue ici en argument. Donc carré.c, qu'est-ce qu'on va trouver? On n'oublie pas d'importer le carré.h, évidemment. Donc le développement de la fonction, int, calcule le carré de la valeur passée ici. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il sait? C'est simplement quoi? Bon, je crée ici une variable locale, res égale val fois val. Tout simplement. Ouais, c'est pas ici. Mais là, le propos, c'est pas de faire du traitement. Ici, c'est de vous montrer comment on construit un makefile sur des exemples très simples. D'accord? Et en faisant des inclusions, des includes différents ici. Et quand j'ai mon résultat, eh bien, je vais appeler maintenant la fonction d'affichage en faisant affiche carré. Je lui passe l'argument reçu dans val et je lui passe, moi, le résultat que j'ai obtenu par mon traitement. Et je renvoie aussi le résultat si on en a besoin. Voilà. Donc, j'ai une fonction d'affichage, une fonction de traitement. On va utiliser maintenant ceci dans le main.c. Alors, pour éviter à avoir rentré des nombres à chaque fois, ce que j'ai fait une fonction aléatoire. Donc, on va rentrer des nombres. Il va choisir des nombres de façon aléatoire. Donc vous en aurez besoin dans vos projets sous SDL. Alors c'est très simple, pour faire des nombres aléatoires, c'est très simple. Vous allez d'abord importer la bibliothèque timer, donc time.h, qui va être utile. Et on va utiliser la fonction rand. Mais avant d'utiliser la fonction rand, donc c'est la fonction qui renvoie des nombres aléatoires, donc des flottants, des entiers, je sais plus.
je crois que c'est des entiers. La fonction rand a besoin d'initier. Donc on a besoin d'appeler, avant d'appeler la fonction rand, il faut appeler une fois dans votre programme la fonction srand, en lui passant quelque chose qui n'est pas prévisible, d'accord? Donc ce que j'ai fait, j'ai pris le temps, ici, à l'instant t, voilà, j'ai une valeur, et bien cette valeur je la passe dans ma racine srand, d'accord? Et là du coup, j'ai une valeur aléatoire qui n'est pas prévisible, d'accord? Alors pour obtenir une valeur aléatoire entre deux seuils, il suffit de prendre le résultat de la division, d'accord, entière, donc ce qu'on appelle le modulo. Donc amusez-vous, d'accord, vous prenez une petite feuille, vous faites une division, et vous regardez le résultat de votre division, d'accord? Et bien vous verrez qu'en faisant rand, donc la fonction aléatoire, modulo, donc %100, et bien ici vous aurez un nombre compris entre 0 et 100. Si je veux un nombre entre 0 et 10, il suffit que je fasse rand, %, donc le modulo, 10, et ma valeur sera comprise entre 0 et 10. D'accord? Donc j'ai une valeur, cette valeur, qu'est-ce que je fais? J'appelle la fonction calcul le carré de ma valeur que je passe ici, en ayant bien sûr au préalable fait include carré.h. Je n'ai pas besoin de l'affichage, car l'affichage se fera dans carré. Donc c'était pour vous montrer là, voilà, on a main a besoin de affiche et affiche a besoin main a besoin de carré, excusez-moi. Main a besoin de carré et carré a besoin d'affiche. Voilà, maintenant, avec tous ces fichiers ici, il faut les mettre dans un makefile. Donc il faut créer notre makefile. On va voir le makefile. Donc là, j'ai un peu écrit du code pour éviter de me tromper en tapant le code. Alors, ils vont apparaître à un moment donné dans la compilation deux fichiers objets. Le fichier objet pour la fonction carré et le fichier objet pour la fonction affiche. L'exécutable au final aura besoin de récupérer les objets carrés et les objets affiches. Donc là, on va lui passer ici, dans la cible ex. On va utiliser maintenant main.o, carré.o, affiche.o. Pour créer l'exécutable, on fait bien sûr compilation, donc on appelle le compilateur, on récupère le main.o, on récupère le binaire carré.o, on récupère le binaire de affiche.o, et en sortie, on va créer l'exécutable qui est contenu dans une variable $ex, et on remplit ensuite via les flags. Il faut maintenant créer ces deux fichiers binaires carré.o, affiche.o. Commençons par le premier affiche.o. D'accord? Donc la cible affiche.o, ici. Ici. Elle a besoin de quoi? Eh bien, regardons le fichier affiche.c. Dans affiche.c, il n'y a pas d'autre dépendance que le C proprement dit. Donc il va dépendre uniquement de son propre fichier source, donc de affiche.c. Donc ceci, on lui dit affiche.o, donc le fichier cible affiche.o a pour seule dépendance lui-même, donc le fichier source affiche.c. Comment créer le affiche.o? C'est un peu ce qu'on avait fait dans le main.o. Compile à partir -c de affiche.c en sortie, -o affiche.o, et on rajoute ces flags en sortie. Maintenant, créons pour cible le carré.o. Donc le carré.o, quelles sont ses dépendances? Le carré.o dépend de carré.c, évidemment, mais comme il y a include affiche.as, le carré.o va également dépendre de affiche.o. Si je modifie affiche, il faut que je modifie également le carré, parce que la fonction affiche n'est plus la même. Donc quand je l'appelle ici dans mon carré.c, quand j'appelle affiche carré, l'affiche carré n'a à changer par rapport à ce qu'il était avant. Donc je dois à nouveau créer un nouvel objet carré.o. Donc on lui dit que le carré.o a pour dépendance cette fois le carré.c, donc évidemment son propre fichier, mais également le affiche.c. D'accord? Si je modifie affiche.c, il faudra que je modifie le carré.o. On obtient le carré.o en compile, -c carré.c, donc on part du source.c, -o carré.o. Donc j'ai maintenant carré.o, affiche.o, je rajoute ceci dans ma construction de mon exécutable, et à partir de tous les binaires que sont carré.o, main.o, affiche.o, je vais créer mon exécutable ici, donné par ma variable $ex en mettant $ld_flags. Si tout se passe bien, en compilant, on va obtenir maintenant un résultat qui dira
Le carré de 3, c'est 9. Le carré de 5, c'est 25, etc. etc. D'accord? Donc, on ouvre un terminal. Dans le répertoire dans lequel vous êtes, alors pour montrer que je suis bien dans le répertoire, j'allume ici. Alors, on va faire un petit nettoyage. Donc, make, mr, proper, pouf. On va faire un petit ls. Il n'y a plus ni de point .o, ni de point .exe. D'accord? On va faire un petit clear. Et maintenant, on lance la commande make. Donc, make, il va prendre dans l'ordre. Donc, il va d'abord créer la construction de main.o. Ensuite, il va créer la construction ici de carré.o. Ensuite, il va créer le affiche.o pour qu'au final, en ayant tous ces fichiers binaires, il nous crée via ici cette commande-là l'exécutable. Ici. Ensuite, les amis, en faisant un ls, donc j'ai bien ici l'exécutable, donc opération.x, en ayant ici .o ici, affiche.o et un main.o qui traîne ici. Pour exécuter l'exécutable, on suffit de faire un point / opération.x égale. Donc le carré de 0, c'est 0, ça tombe bien. Le carré de 3, c'est 9, c'est bien. Le carré de 3, c'est 9, encore une fois. Le carré de 4, c'est 16. Donc j'ai donc entre 0 et 10. Donc évidemment, la récurrence arrive souvent. On va changer. Donc là, on va changer la chose. Donc si je refais un make, regardez bien, si je fais un make, pour l'instant, je n'ai rien modifié. Donc il ne va pas recréer le point O, il ne va pas recréer le point C, etc. Je n'ai pas modifié, je n'ai rien modifié, il n'y a aucune source à modifier. Donc si je fais un make, il me dit make, rien à faire pour all. Parce que déjà, tout est à jour. Alors, on va changer l'exécution. On va faire jusqu'à 100, par exemple. CTRL S. Donc là, je modifie mon main.c. D'accord? Donc il a à mettre à jour certains fichiers. On appelle à nouveau ici la console. On va faire un petit clear pour que ça soit bien clair pour tout le monde. On va zoomer pour que ça soit... On va en faire comme ça. On va faire un petit make. Voilà, qu'est-ce qu'il vient de faire? Comme le main.c a été modifié, il recrée à nouveau un main.o. Et comme le main.o a été modifié, il va rebâtir un opération.x. Mais il ne compile pas le carré, il ne compile pas à nouveau le affiche. Il ne compile que ce qui est nécessaire. D'accord? Et enfin, on lance l'exécutable, opération, donc 17 au carré, donc j'ai dépassé 10, vous voyez. Encore une fois, 22 au carré, 0 au carré, 75 au carré, ça fait 5625. Je suis content de le savoir. Etc., etc. D'accord? Merci pour votre écoute et à très bientôt.